Salam alaikum et bonjour. Alors, on a بدينا مع les antibiotiques. شفنا la première famille. شفنا donc les bêta-lactamines. C'était donc on a parlé donc le mode d'action تاعهم, les sous-familles, les sous-groupes, les indications, etc. Donc là, on va passer aux aminosides. Les aminosides, donc c'est pas comme les bêta-lactamines, عندهم un autre mode d'action. Donc avant de commencer مع les aminosides, on va rappeler un petit peu les différents modes d'action اللي عندنا. Donc كيفاش شفنا عندنا des modes d'action donc par inhibition compétitive ou la toxicité sélective. La toxicité sélective, c'est-à-dire donc elles vont les antibiotiques vont agir sur un élément, la bactérie, et surtout il a qu'un élément obligatoire, donc ils vont l'inhiber, ils vont le détruire, ils vont inhiber sa synthèse, et donc ça va provoquer la destruction de cette bactérie parce qu'elle peut pas vivre, c'est un élément obligatoire, d'accord. Donc les bêta-lactamines, c'était donc le mode d'action c'était l'inhibition de la synthèse de la paroi. Voilà. Après, bon, ما عندناش غير les bêta-lactamines, عندنا les glycopeptides, les phosphomycines. Donc, هادوك نشوفوهم في d'autres vidéos parce que les bêta-lactamines وحدهم, c'est une grande famille, donc déjà وحدها, c'était très long. Donc voilà. Deuxième mode d'action, la synthèse, ils vont inhiber la synthèse protéique, c'est-à-dire ils vont agir sur la traduction, c'est-à-dire plus précisément, donc l'action est sur les ribosomes, les sous-unités ribosomiques, d'accord. Donc parmi parmi ces antibiotiques, on a les macrolides, les tétracyclines, les chloramphénicols et les aminosides. Donc ça va être nos sujets, les aminosides. Après, on a d'autres qui vont agir sur la synthèse des acides nucléiques, que le fluoroquinolone qui va agir sur la synthèse de l'ADN, plus précisément, et la rifampicine sur la synthèse de l'ARN. Après, on a également d'autres qui sont surtout qui vont agir sur la synthèse de la membrane cytoplasmique. On a donc principalement les polypeptides. D'accord. Donc là, on va commencer avec notre cours. Alors, les aminosides. Donc, les aminosides, c'est des antibiotiques qui sont bactéricides. Bactéricides, qui vont agir sur la synthèse des protéines. Ils vont surtout, donc plus précisément, inhiber la synthèse de la sous-unité 30S, les ribosomes. Donc voilà, ils vont complètement, détruire ou la inhiber complètement, donc la synthèse de la sous-unité 30S. D'accord? Donc, elle dit, donc, c'est des bactéricides, c'est la synthèse des protéines, ils vont l'inhiber. D'accord? Donc ils vont une action sur la sous-unité 30S des ribosomes. D'accord. Ils sont surtout utilisés en première intention par voie déjà parentérale dans les infections sévères à germe gram négatif surtout. À germe gram négatif. Donc alors, منين يجوني les aminosides يعني منين يتصنعوا. Alors en fait, donc c'est ceux qui dérivent de la streptomyces, des streptomyces, et ceux qui dérivent des dactynomycètes monospores. Donc نفهموا واش معناتها les streptomyces. Alors les streptomyces, c'est un genre de bactéries qui désigne des bactéries filamenteuses. C'est des gram positifs en fait qui ne sont pas pathogènes. Ils appartiennent à l'ordre des actinomycètes. Ils font partie des actinomycètes. Et les actinomycètes, on a le genre Streptomys. Le genre Streptomys, il est très très intéressant. Pourquoi il est très intéressant? Parce qu'il est utilisé pour la synthèse de plusieurs antibiotiques. D'ailleurs, il est connu comme étant le producteur du plus grand nombre d'antibiotiques. Voilà. Après, pour les actinomycètes, donc on a c'est des techniques. Les actinomycètes, c'est des bactéries. C'est des bactéries qui sont mycéliennes à gram positif, encore une fois, et qui sont surtout techniques qui sont particulièrement très intéressants par leur grande capacité à produire des métabolites secondaires avec des structures chimiques diversifiées. Donc là, ils sont vraiment réputés pour la production d'antibiotiques antibactériens, même antifongiques, avec près de 70% de molécules actives commercialisées. D'ailleurs, on a fait plusieurs recherches et donc certains chercheurs, ils ont montré la richesse des sols sahariens d'Algérie en actinomycètes, producteurs d'antibiotiques. Donc vous imaginez, في الصحراء الجزائرية عندنا une richesse très importante في le sol tout simplement. يعني هذوما les bactéries نلقاهم في le sol saharien et on a عندنا بزاف les actinomycètes et donc il y a plusieurs recherches ou des études qui sont en cours et donc c'est des travaux qui sont en train de s'appliquer et pour donc ils ont un objectif d'étudier l'activité antifongique et antibactérienne de la souche d'actinomycètes d'origine saharienne. Contre plusieurs micro-organismes qui sont multirésistants surtout aux antibiotiques et qui sont pathogènes ou même toxinogènes pour l'homme. Voilà, donc c'est ça. Donc ça c'est très très intéressant. Donc les aminosides qui dérivent de Streptomys, à la fin le suffixe mycine.
tout simplement. Ou les dérivés des dactynomycètes monospores, le suffixe mycine. Bah, ça, il y a une différence. C'est que le premier, c'est M-Y-C-I-N, C-I-N-E, et le deuxième, les dérivés d'actinomycètes, le suffixe mycine, M-I-C-I-N-E. Voilà. Donc, il y a la différence entre les deux. Donc, il y a une question de QCM, je sais pas. Voilà. Donc, les aminosides. Alors, revenons aux aminosides. Donc, l'action, donc, ils n'agissent pas vraiment sur les streptocoques. Et donc, on a une résistance naturelle aux streptocoques et aux anaérobies. Les anaérobies, donc les aminosides sont surtout, donc je vais surtout parler de ce point. Les aminosides sont inactifs sur les anaérobies. Pourquoi yani surtout les anaérobies? Parce que les aminosides, pour agir ou là pour fonctionner, لازم لهم une protéine. La protéine هذه تكون غير كي تكون كاينه une chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire, c'est-à-dire يعني les bactéries, ceux qui font c'est des bactéries aérobies, ceux qui font la respiration, la phosphorylation oxydative. Donc c'est-à-dire ou les anaérobies, mais عندهمش la chaîne respiratoire, ils font la fermentation, mais عندهمش la chaîne respiratoire, donc ils n'auront pas cette protéine اللي لازمه تكون باش les aminosides puissent fonctionner. Donc voilà, très bien. Alors, ils sont souvent en association avec les bêta-lactamines pour plusieurs effets, avec les bêta-lactamines pour traiter plusieurs infections. Après, donc là, on a trois groupes, on va dire. On a le groupe de la streptidine, groupe de la 2-désoxystreptamine, et on a un groupe des aminocyclitols et qui sont bactériostatiques. Alors, le premier groupe des streptidines, alors là, nous avons fait les antibiotiques, nous avons fait les streptomycines et dihydrostreptomycine, qui se donnent par voie injectable. Le spectre تاعهم, ils sont réservés surtout à la tuberculose. La streptomycine, d'ailleurs, on va voir le cours, Inch'Allah. Donc, on va voir une petite vidéo sur les antituberculeux, pour le traitement de la tuberculose. C'est un tout protocole, vraiment. Donc, il se fait par, donc, un traitement d'attaque, un traitement d'entretien. On a plusieurs médicaments. Et par, qu'il y a une médicament de 2 mois, qu'il y a une médicament de 4 mois. En général, on donne le traitement à la tuberculose pendant 6 mois. Donc, la streptomycine fait partie de ce protocole avec d'autres antibiotiques, bien sûr, qui m'a la rifampicine, l'isoniazid, et l'éthambutol, etc. Donc, c'est à part un jour. L'essentiel, surtout pour le traitement de la tuberculose. Mais également pour la brucella, en association avec les cyclines. Donc là, on va les donner avec les cyclines pour traiter les infections à brucella. Pour le deuxième groupe, c'est la 2-désoxystreptamine. Donc là, on a plusieurs informations, mais là j'ai mis que ce qui est, je pense, essentiel. Et donc, le sous-groupe de la gentamicine. Le sous-groupe de la gentamicine, où je fais gentamicine, bien sûr, fait gentamicine, fait sizomycine et fait nétilmycine, voilà. Donc là, c'est le spectre TAHO, c'est surtout, ils vont agir sur les bacilligrammes négatifs qui marquent, et également les bacilligrammes positifs, mais les mycono aérobie, bien sûr. Également sur le staphylocoque qui est sensible à la méthicilline, et certains entérocoques. Ils sont associés avec les bêta-lactamines. Voilà, donc les infections. Donc là, où je connais on a fait début quand même, on a lié les aminosides souvent en association avec les bêta-lactamines, mais winta, c'est surtout pour les infections aux entérocoques. D'accord? Voilà. Donc, à dire pour le sous-groupe de la gentamicine, bon, il y en a d'autres, bon, là, je les ai pas mises, mais les autres sous-groupes de la 2-désoxystreptamine, c'était la niomycine, paromomycine et framicitine, voilà, qui se donnent par voie locale. Et le sous-groupe de la gentamicine, un autre sous-groupe, c'est le sous-groupe de la canamycine. Sous-groupe de la canamycine avec ses dérivés, où je me rappelle. Donc là, c'est dérivés, on a fait canamycine, on a fait tobramycine et on a l'amicacine. D'accord? Bon, on a manipulé le temps kamel, mais voilà. C'est, donc, le spectre TAO, c'est surtout pour le traitement de la tuberculose, encore une fois, en association, bien évidemment. Voilà. Donc, paromycine, donc là, c'est les paromycines qui se donnent par voie. Alors, la paromycine, la paromycine, c'est, donc là, donc il y a le premier groupe, on a un groupe de la 2-désoxystreptamycine, d'ailleurs, streptamine, fait un sous-groupe de la gentamicine, sous-groupe de la canamycine, on a un autre sous-groupe, on va dire, donc, des antibiotiques fait en néomycine, paromycine et framicitine. Le paromycine, il se donne par voie locale, parce qu'il ne traverse pas la barrière digestive, il est surtout réservé aux infections parasitaires, il y a les parasitoses, aux protozoaires intestinaux qui m'ont entamé pas et giardia. Voilà.
j'espère que c'est clair. Premier groupe plutôt streptidine, fait streptomycine, hydrostreptomycine, surtout pour le traitement de la tuberculose, surtout en association. Donc le truc, enfin le protocole de la tuberculose, il est très intéressant avec une à part. Et après, le groupe de la désoxystreptamine fait plusieurs sous-groupes. Sous-groupe de la gentamicine, sous-groupe de la candamycine, et maintenant les paromycines avec d'autres, hein, paromycine, néomycine et framicitine. Ça, paromycine, c'est surtout pour les parasitoses, le traitement des parasitoses, les infections parasitaires aux protozoaires intestinaux. Le dernier groupe, c'est les aminocyclitols bactériostatiques. La streptinomycine, qui est surtout donnée pour les infections gonococciques, c'est-à-dire donc en Neisseria gonorrhée. Voilà. Donc enfin, si on peut terminer avec donc certaines indications, les aminosides, quand est-ce qu'on donne les aminosides. Alors, ils sont donc bien sûr ils sont indiqués dans le traitement de diverses maladies infectieuses, notamment urinaires et rénales. Pourquoi? Parce qu'ils sont éliminés sous forme active par les reins. Donc ils sont toujours actifs et ils déroulent l'action sur les reins. Et donc parmi leurs effets indésirables, c'est que la famille, les aminosides comme en général, ont une néphrotoxicité et une autotoxicité. Une toxicité rénale, c'est clair, voilà, et qui est réversible, heureusement. Ça a une toxicité autotoxicité, c'est-à-dire toxicité sur l'oreille interne, une toxicité, voilà, ils sont toxiques pour l'oreille interne et qui est irréversible. Donc sur une toxicité vestibulaire, plus précisément, sur l'oreille interne, c'est ça. Et donc, si on prolonge la période, le traitement, et ben, il est vraiment toxique. Et puis, c'est pour cela qu'on ne doit pas dépasser 5 jours. Lorsqu'on donne les aminosides, on ne doit pas dépasser 5 jours, sinon, on aura à dommer les effets indésirables et secondaires de ces aminosides. Alors, c'est tout par rapport aux aminosides. Inch'Allah, كان شرح واضح وما كانش كاين أخطاء. إلا كانوا كاينين أي أخطاء, je vous prie de m'excuser et de me corriger dans les commentaires. Alors, je vous dis merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage.